On dit souvent que la construction de l'Europe souffre d'un déficit démocratique, moi je dirais d'un déficit républicain. C'est-à-dire qu'il me semble que dans la construction de l'Europe, même si elle se fait de façon relativement démocratique, ce ne sont plus tout à fait les États-nations qui prennent les décisions au niveau législatif de leur Parlement, pour les mettre en commun après peut-être au Parlement européen, parce que l'idée républicaine c'est qu'au niveau institutionnel, le législatif doit avoir la primauté sur l'exécutif et le judiciaire. Alors qu'au niveau européen, on le voit bien, c'est plutôt une démocratie, si c'en est une, exécutive et judiciaire, quand on pense à la part des cours de justice européenne notamment sur la construction de l'Europe, ça fait que la construction de l'Europe se fait selon une démocratie procédurale judiciaire, bien plus que par la volonté législative des peuples. Donc, une démocratie peut être exécutive et judiciaire. Elle peut cacher aussi, sans doute, une oligarchie technocratique, parce qu'il se pourrait bien que l'idée démocratique soit instrumentalisée par des volontés politiques qui n'ont rien de démocratique. Quand on pense à la puissance des multinationales et même des postes nationales qui détiennent des pouvoirs de décision qui dépassent les États-nations et donc la souveraineté des peuples, et quand on passe à la puissance de certains lobbies auprès de la Commission européenne, on se demande où est passée la volonté souveraine des peuples. Et donc, que cela soit démocratique ou plutôt oligarchique technocratique, en tout cas ce n'est pas républicain. Et donc, la construction actuelle de l'Europe, elle souffre d'un déficit républicain dans les institutions objectives et je dirais même dans les intentions subjectives. Parce que la grande différence entre la République et la démocratie, c'est que il semblerait que la démocratie puisse se faire toute seule, je dirais par le biais d'une intégration informatique, les nouvelles technologies de l'information, de la communication, par une démocratie participative sur Internet et par des institutions technocratiques toutes branchées sur un même modèle fédéral. Alors que l'idée républicaine, c'est que l'histoire d'un État-nation, l'histoire des États-nations, l'histoire de la Confédération européenne des États-nations doit être faite par des citoyens et des hommes vertueux. Alors là, je dis un gros mot que plus personne n'emploie. La vertu politique, c'est l'amour de la liberté et de l'égalité par la loi, par la médiation de la loi, que l'on se donne à soi-même en décidant de faire primer les intérêts généraux, ou communs, l'intérêt général, sur les intérêts particuliers et contingents, quand il le faut. Personne ne demande que les citoyens et les hommes se sacrifient à l'intérêt général toujours et partout. Mais que nous sachions encore subordonner nos intérêts particuliers et contingents à l'intérêt général des peuples européens et de l'humanité. Et pour reprendre les gros mots, MOTS, liberté, égalité, fraternité, là, il me semble qu'un républicain ne rougit plus d'employer ces gros mots, comme les mots de vertu, comme je viens de le définir, d'excellence. Soyons modestes mais résolus, et tâchons d'être conscients de ce que nous essayons de faire de mieux, l'idée européenne, notamment dans sa version française, pour la proposer aux autres peuples européens, voire aux autres peuples dans le monde, parce que je crois que on apporte à autrui que ce dont on est conscient d'être porteur, et ce en quoi nous avons confiance aussi. Et là, du coup, le républicain emploie ces gros mots de vertu, travail, excellence, de façon modeste, mais résolue, alors que j'observe que nos démocrates libéraux, démocrates, je dis bien, n'emploient plus jamais ces mots. Et donc, ils suppriment la moitié du vocabulaire, et donc du dictionnaire, dont s'emparent bien entendu des forces politiques qui ne sont pas parmi les plus démocratiques.